Vas-y, 213. Surah 2, verset 213. Les gens formaient. Les gens formaient à l'origine une seule communauté. Une seule communauté. Croyant. Puis, après les divergences, Allah envoya des prophètes. Comme annonciateurs et avertisseurs. Oui. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens les divergences. Déjà, maintenant tu vas à la sourate 16, le verset 36 et puis le verset 63 après. Regarde ici. Dieu montre l'esprit que tu développais. Tu dis, mais les gens, si on parle d'un seul Dieu, comment se fait-il que les gens sont divisés? Dieu t'informe que à la base, les gens étaient unis. Ils croyaient ensemble. Il n'y avait pas ça avant, c'est antidote. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un vient parmi eux pour essayer de les renforcer dans la position qu'ils sont, il y a d'autres qui disent non. Mais quand lui il a dit bonjour matin, est-ce que c'est pas bonsoir il a dit? On dit mais c'est bonsoir il a dit. Non, c'est pas bonsoir il a dit. Et puis là on commence à discuter, débat. On commence à faire débat. C'est que quoi? C'est le diable maintenant qui est passé par eux pour s'aimer la division. Sinon à l'origine, Dieu a toujours mis les gens ensemble. C'est pour ça qu'il va nous expliquer ça encore dans ces deux versets. Surah 16, verset 36. Encore. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour lui dire adorez Allah, adorez Dieu en d'autres termes, et écartez-vous des taillis. Allah en guida certaines, mais il y en a une qui ont été destinées à l'égarement. Verset 63. Verset 37. C'est 63. 63. Au verset 63. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers. Dieu dit qu'il a envoyé vraiment des prophètes vers toute l'humanité. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mohammed. Mais le diable les enjoliva ce qu'il faisait. Ça dit quand le prophète est venu parler, après son départ, les gens vont mélanger son message. Ou bien même quand il est là, il y a des gens qui vont venir dire ce qu'il dit c'est la connerie. Toi tu es né devant. Comme souvent quand tu es chrétien, quand tu lis la Bible, les gens disent Jésus, tu as un démon. Ils n'ont pas dit ça de Jésus, c'est ça. Donc les gens venaient, il y avait des gens comme ça qui sont là, qui veulent spécialistes. Et ils viennent pour s'aimer la division. Mais il faut comprendre toujours à l'origine, Dieu nous fait comprendre que nous sommes toujours des gens à l'origine qui sont uniques. Claire. Et c'est l'esprit de ce message que le Coran est venu ramener pour que les hommes puissent vivre heureux vis-à-vis de Dieu. C'est clair. Il faut que tu comprennes ça. C'est le diable qui est passé parmi nous pour mettre ces gens de division. C'est ça. Je prends par exemple, vas-y. À l'époque d'Abraham, quand son peuple était là, qui était le prophète? C'était Abraham. Et puis il parlait de la part de Dieu. Oui. À l'époque de Joseph, en Égypte ou même en Israël, il était le prophète. C'est ça. Et Dieu parlait au travers de lui pour que le peuple puisse croire. C'est ça. À l'époque de Lot, quand l'autre, ils sont allés l'informer, les uns sont allés l'informer, il était comme le représentant de Dieu. C'est ça. Entre lui et les hommes, n'est-ce pas? À l'époque de Moïse, Moïse était le représentant de Dieu entre lui et les hommes. Dieu lui parlait et puis il disait aux gens. C'est clair. À l'époque même des choses, David, jusqu'à venir même qu'à Jésus, c'est pareil, ça n'a pas changé. Mais pour nos parents chrétiens, ça c'est pas vous tous les chrétiens. Pour nos parents chrétiens, ils disent non, cette fois-ci là, c'est comme ça. C'est plus affaire de dire Dieu a parlé à un prophète pour nous parler. C'est Dieu lui-même qui est venu parler. Pourquoi? C'est là où nous disons non, là c'est vous n'avez peut-être en erreur. Débat, c'est pas possible. Dieu ne peut pas venir lui-même nous parler. Ça n'a pas d'intérêt. Il envoie toujours des gens qui ont notre langage, notre manière de parler pour nous parler. Quand on dit aujourd'hui, quand souvent les militaires font mutinerie, tu as déjà vu, on envoie quelqu'un qui joue ballon pour aller les parler. On envoie un militaire
C'est-à-dire qu'il y a un qui est comme eux. C'est ça. Pour leur parler. C'est clair. Donc si Dieu doit venir parler aux hommes, il va envoyer un humain pour leur parler. Il ne va pas envoyer Cabri pour leur parler. Pas de tout. Ça c'est logique. Et c'est l'esprit que le Coran vise depuis l'aube des temps. C'est ça. Mais pour nos parents non musulmans, ils disent que quand nous faisons ça, nous sommes en train de dire que eux ils sont égarés, nous on mange sur. Dieu n'est pas puissant. Nous on dit c'est pas possible. Dieu ne peut pas venir parler lui-même, il n'y a pas d'intérêt dedans. Depuis l'aube des temps, Dieu parle par les prophètes et les prophètes nous enseignent. C'est clair. Et quand on regarde comment les prophètes marchent, on croit en eux, on a le succès. Jésus a dit quoi? Quand Philippe est venu dire, quand Philippe ne croyait pas, qu'on dit Jésus était mort selon la Bible. Quand il est venu, il dit que tant que lui n'a pas vu, il ne croit pas. Tant qu'il n'a pas vu, le micro. Tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Heureux. Quelle a été la réponse de Jésus? Heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. N'est-ce pas? Jésus a dit heureux celui qui n'a pas vu et qui. Maintenant, et nos parents qui veulent forcément voir Dieu. Et puis nous les musulmans, nous on ne voit pas Dieu. Et puis on croit. Entre nous, de qui Jésus parle ici? Tu as micro, hein? On peut dire que c'est les musulmans. Logiquement. Satan qui est avec toi, qui ne pas le voir d'abord, c'est Dieu tu veux voir. Jésus même a. C'est le comportement de Philippe, excuse-moi, c'est le comportement de nos parents chrétiens. Eux, ils veulent que Dieu soit. Dieu va devenir homme avant qu'ils vont croire. Pardon, Thomas. Pour nos parents chrétiens, ils ont le comportement de Thomas. C'est-à-dire Dieu doit devenir l'homme d'abord. Pour qu'ils vont croire que c'est Dieu, mais c'est lui qui s'est manifesté. Mais nous musulmans, nous disons non, Dieu n'a pas besoin de devenir l'homme. C'est ça. Même si on ne le voit pas, nous croyons. C'est clair. Quand Jésus va venir juger entre nous, c'est qui il met sur la bonne voie. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui. C'est nous les musulmans, matin, mais soir, on ne voit pas Dieu, mais on est content, on croit. Mais quel envie il était comment? Tu vois, c'est qu'on vit. Donc si tu es dans cette situation, frère, faut revoir ta posture. Parce que. Je ne suis pas dans cette situation. Toi, tu crois que Jésus est prophète. Bon, je crois que Jésus est prophète ou que le fils. Il est le fils de Dieu. Amen. Les deux dites quoi? Prophète ou ton fils? Il est le fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, comment il veut savoir? C'est son enfant. Jean-François, tu es le père de ton fils. Bon, en fait, j'ai bien dit que je ne suis pas venu ici pour un débat, c'est juste une présentation. Donc, je ne veux pas essayer de rentrer en profondeur. Quoi? Regarde, on est venu pour se faire comprendre. Tu peux certes venir parler de quelque chose, mais au cours de ça, ça n'empêche pas que tu puisses manger quelque chose d'autre. C'est comme ça. Donc, quand on te pose cette question, c'est pour qu'on s'aide en fait. Quand tu dis qu'il est fils de Dieu, on veut comprendre. C'est comme toi et ton papa. C'est-à-dire, François, tu es le fils de ton père. C'est comme ça, il est. Mais je veux savoir, regarde des choses. Si toi, c'est comme toi et ton papa. Si toi, tu es le fils de ton papa, c'est vrai, tu es le fils de ton papa. Mais si on regarde, ça fait combien d'hommes? Ça va être deux hommes, non? Toi, tu es le fils, ton papa est le père, mais ça fait deux hommes à la base. Maintenant, Dieu, il a son fils. On sait que enfant de Cabri, c'est Cabri. Enfant de l'homme, c'est l'homme. Donc, enfant de Dieu, c'est Dieu. Ça fait combien de Dieu? Ça veut un seul Dieu. Non, c'est spirituel. Okay. Localisation authentique. Papa, ton Dieu est vivant. Tu vois déjà comme ça passe dans ta tête. Donc nous t'invitons à aller réfléchir. C'est comme ça. On t'invite vraiment à aller réfléchir, frère. C'est pas pour t'offenser. On n'a pas besoin de ça. Nous, on était là-bas. Mais on a fait des recherches pour essayer de comprendre. Nous t'invitons à aller réfléchir. Tu as compris, frère? Hein? Vraiment que Dieu nous guide tous. Amen. D'accord, bon, d'accord. Ma deuxième question, là, c'est une question qui est très fréquente. Et ça va aider beaucoup de gens. Inch'Allah. Sur l'auto. En fait, je voulais comprendre aujourd'hui, mais pourquoi c'est difficile entre une fille musulmane pour qu'elle se marie à un chrétien, ou soit c'est difficile d'un chrétien se marier à une fille musulmane. Bon, frère, c'est un plan. Frère, oui, frère, il y a une bonne préoccupation. Frère, quand tu aimes quelqu'un, écoute bien, quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne, vous soyez ensemble jusqu'à dans l'au-delà, n'est-ce pas? Dans l'au-delà. C'est ça.
tu ne veux pas que quelque chose de mal arrive à la personne. C'est ça. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Moi, musulman, on va être honnête, moi, musulman, selon ma foi que je crois en ça, si un chrétien meurt dans sa position de chrétien, là, selon ma foi musulman, il va où? Selon moi, mon musulman, il va où? Selon ta foi musulman, si un chrétien meurt, chrétien, il n'est pas musulman, quoi? Non musulman. Bon, il va au paradis ou en enfer, selon moi, musulman. Non, tu ne peux pas me dire qu'il va à l'enfer, c'est tout. Chacun sa religion. Ok, il n'y a pas de. Quand tu dis qu'il va à l'enfer, c'est que tu es dénigré. Frère, c'est pas dénigrement, frère. Écoute, frère, jeune frère. Frère, c'est pas dénigrement. Je reprends encore. Selon toi, ta foi chrétienne, si moi je ne crois pas en Jésus, comme tu as dit, Jésus est fils de Dieu, il est prophète là. Si je ne crois pas en lui là, est-ce qu'on peut être sauvé? Si je meurs là, oui. je vais où? Bon, il ne sait pas Dieu pour juger, hein. Okay. Oui, tu n'es pas Dieu pour juger, on a compris. Mais selon ta foi. Est-ce que selon ta foi là, Jésus n'a pas dit que celui qui ne croit pas en lui, il va aller quelque part? Si tu ne crois pas en Jésus, mais tu crois en Dieu. Non, calme-toi, frère. Calme-toi, il ne faut pas déplacer les choses. Regarde, frère. S'il vous plaît, frère. Allons doucement. Regarde-moi. On va manifester un minimum d'honnêteté. On va se guider. Jésus, dans votre Bible, quand vous lisez là, il a dit quelque part, celui qui ne croit pas en moi n'ira pas au ciel, non? N'est-ce pas? Maintenant, quand toi tu lis ce passage, et puis moi, musulman, je ne crois pas en Jésus, là, je vais où selon ce passage? Bon, à l'enfer. Je vais où? Bon, à l'enfer, selon la Bible. Selon la Bible, je vais en enfer, non? Selon la Bible. Ok, maintenant, selon mon Coran, toi, tu vas en enfer, non? C'est ça. Maintenant, quand on se marie, c'est sous base de quoi? C'est sous base. Ça y est, je vais à l'enfer, toi tu vas à l'enfer pour se marier. Moi, on se marie, mais on est dans le même lit là. Mais je sais que si tu meurs, tu vas en enfer. Selon moi, ma foi musulmane. Toi, selon ta foi chrétienne, si je meurs, je vais à l'enfer. Mais on s'est marié, c'est pourquoi? C'est ce qu'on appelle mariage Hypocrisie notoire. Hypocrisie notoire. C'est ce qu'on appelle mariage d'hypocrite. Sinon, si vous aimez réellement, pour la vie éternelle, tu vas souhaiter que ton épouse soit dans le même rang que toi. Dans le même bateau, c'est comme ça. Vice versa. C'est clair. Je ne prends pas seulement du côté des musulmans, je prends ça dans le même sens. Donc ça veut dire un mariage chrétien-musulman, c'est basé dans le fond sur l'hypocrisie. C'est eux qui font semblant de donner l'impression qu'ils ne sont pas hypocrites. Mais sinon, quand l'autre s'en va s'arrêter, nous, chez nous, comme ça, quand j'ai fini de nanouer. Attention. Je dois faire grande ablution. Claire. Chez les chrétiens, s'il a fini de nanouer, il n'y a pas grande ablution. Le sang purifier ça. Il y a un verset qui me dit. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui me dit? Surah 5, verset 3. Non. Je te donne l'exemple simple. Chez nous, quand tu finis, même c'est dans la Bible, dans Lévitique 15 là-bas, même quand la femme a ses règles, Lévitique 15. Même quand la femme a ses règles, elle est impure là. Elle doit faire le grand lavage, elle doit faire un grand bain. Maintenant, chez vous là-bas, quand la femme elle finit d'avoir ses trucs, elle ne fait pas grand bain. Donc, aux yeux de Dieu là, chez nous les musulmans, elle est toujours sale. Maintenant, moi, je vais me purifier. Je vais finir de me laver. Toi, tu es encore dans la boue. Je viens, on se mélange encore. Est-ce que ça peut aller? Non. Ça ne peut pas aller. C'est clair. Donc, dans le fond, là, c'est un mariage de hypocrisie. Maintenant, on fait semblant à cause des gens. On donne l'impression qu'on s'aime. C'est quoi ça? Vous aimez simplement pour votre viande. C'est clair. Vous n'aimez pas pour vos âmes. Parce que si tu l'aimes pour son âme, ton souhait sera que quoi? La personne soit de ta confession. C'est clair. Donc, il est préférable que chaque oiseau de même plumage vole en sang. C'est pas fait d'agression, c'est pas fait de dire qu'on est mauvais, on est ceci, on est cela. Même un féticheur, tu arrives au Dieu pour dire Jésus est bon, il te voit, tu arrives, tu prends sa fille. Ma petite, Jésus, ma fille, jamais. Fétiche. Donc c'est pas méchanceté, c'est une question de logique et de réalité. Maintenant, il y a des parents qui ont fait ça par ignorance. Il y a des gens qui ne savent pas que ce mariage n'était pas bon, que c'est basé sur l'hypocrisie. Il y a beaucoup de choses dedans qui ne sont pas bonnes. Eux là, à eux maintenant de chercher le tauba d'Allah, le repentir d'Allah. Eux là, on va pas chercher. Mais ceux qui sont conscients de ça, ils savent tout ça, puis ils vont se jeter dedans. Mon frère, tu vas t'expliquer auprès d'Allah là-bas. Parce que moi, je ne peux pas permettre que moi, j'aime mettre mon enfant au monde.
je vais l'enseigner que Dieu ne dort pas, Dieu ne mange pas, Dieu ne grandit pas. Dieu n'est pas né d'une femme. Et le jour où il décède, toi tu es dans la maison en train de dire à mon fils, tu dis à mon enfant que c'est l'enfant de Marie qui t'a mis au monde. Mais je suis foutu auprès de Dieu. C'est ça qu'on appelle la question de logique et de principe. Et même dans la Bible, dans différentes choses, Exode 7 ou bien Deutéronome 7 là-bas. Exode 7, la Bible même interdit ça. Dieu a dit aux Juifs, ne partez pas, ne donnez jamais vos filles aux gens qui ne croient pas au Dieu d'Israël. C'est dans la Bible. 1 Corinthiens 7, verset 39. Ça, c'est dans certaines versions de la Bible, ils n'ont pas mis le mot chrétien, mais il faut lire ça quand même. Si tu as la Bible, parole de vie. Il y a parole de vie. Vas-y. Si tu as une Bible, c'est parole de vie, c'est parole de vie. Lis parole de vie. C'est ça. Que ce mariage se fait chrétien, que cet homme soit chrétien. C'est parole de vie, Si tu as une Bible, parole de vie. C'est dans la Bible, parole de vie, c'est écrit là-bas. Si une femme perd son mari, qu'elle doit se remarier là, on dit qu'il n'est pas interdit qu'elle se remarie. Mais que ce mariage soit, que ce mari-là soit incréé, ça n'a pas commencé avec nous, parents. C'est pas parce que nous appliquons, mais comme aujourd'hui, on a des musulmans voyous, hypocrites, bandits de l'islam. Quand le gars, c'est un blanc qui vient marier les filles, là il n'est plus Bousmani, il n'est plus Kafri. C'est le meilleur musulman de la terre. Et ça existe aujourd'hui dans la société. Mais il n'y a qu'un gars du quartier. Attention. Qui est un jeune chrétien ou bien un jeune de l'allée. Attention. Oh, Bousmanilo, abe dolom mina, abe poki mange là. Mais blanc là, il n'a qu'à venir. Il est arrivé avec 3 iPhones. Il a un au vieux, il a un à la vieille. C'est fini. Il dépose 30 € dans la poche des frères. Le vieux. Tu sais, le prophète a dit que toi, il va gérer celle daga la même journée. Toi, tu es un gars, même si tu ne pries pas, t'es fouillé. C'est Allah. C'est même Dieu là-haut. C'est même Dieu. Est-ce que c'est pas même Dieu? C'est même Dieu. Et ils sont là aujourd'hui dans l'islam. Non, frère, tu comprends? Je comprends maintenant.